Ok, salut tout le monde, c'est Raphaël Clavero, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo justement pour parler de comment trouver une passion et comment trouver un objectif. Donc je vous explique tout ça, allez, à de suite. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, ça augmente le référencement et comme ça on devient de plus en plus connu. Donc je vous remercie pour tous ceux qui le font, allez, je vous présente la vidéo. Bon, pour parler justement de comment trouver une passion et un objectif dans la vie, alors ça a été une question qui m'a été posée par un ami justement, et je trouvais la question plutôt intéressante. Donc comme vous le savez, moi je suis quand même assez passionné par le surf et le skate, c'est vraiment mes deux passions les plus grosses, je lis énormément. Mais je dirais pas que c'en est une passion parce que j'aime lire, j'aime énormément lire parce que je peux lire vraiment pas mal de pages, mais au bout d'un certain temps ça commence à me lasser un petit peu et je reviens le lendemain justement pour lire. Vous savez, la lecture c'est pas quelque chose qui se fait comme ça et comparé au surf ou au skate justement où je pourrais passer des heures, je pourrais en souffrir même, ça me dérangerait pas quoi. Je pourrais passer 8 heures à surfer ou à skater, ça me dérangerait pas. 8 heures ça fait vraiment beaucoup en surf, généralement le maximum c'est 6 heures sur une journée et c'est déjà énorme. Mais avant tout, je m'étais quand même fixé un objectif il y a quand même 3 ans qui était justement d'atteindre la liberté financière un peu plus tard dans ma vie. Je me suis fixé une date limite et aussi créer mon entreprise qui est pour moi un bel objectif. Donc j'en apprends tous les jours sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. Peut-être que je vais me lancer dans un tout premier business dans pas très longtemps. Je suis en train d'étudier les petits projets et tout. Mais cette idée-là, en fait, elle est venue du fait que je voulais changer ma vie, que je voulais pas avoir la vie de base, on va dire, la vie du métro, boulot, dodo. Bon là actuellement je suis étudiant et je vis la vie du métro, boulot, dodo parce que ça me permet d'avoir un petit peu de revenus, ça me permet d'acheter du nouveau matériel et m'épanouir, on va dire, dans ce que j'aime. Mais je me vois pas vivre éternellement à faire ça, à travailler pour un job, je me vois plus à créer mon entreprise. Et ça, c'est un objectif que je me suis fixé depuis toute jeune, et comme vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, l'entrepreneuriat est quand même un monde à part, où il faut quand même apprendre sur le terrain. Moi, je sais que j'ai beaucoup de connaissances théoriques, mais je me suis jamais vraiment lancé, j'ai eu quelques fois... Je me suis lancé dans quelques projets qui ont échoué parce que j'étais mineur, mais maintenant je suis majeur et je peux me lancer dans les choses. Donc maintenant que je suis majeur, je peux étudier il faut que j'étudie les projets plus profondément justement pour me lancer précisément dans l'entrepreneuriat. Donc j'étudie tout ça et ça va bientôt sortir. Donc pour revenir à la question de base justement de comment se trouver une passion et comment justement se fixer un objectif dans sa vie, je pense qu'il y a tout d'abord une envie de changer de vie tout simplement et de vouloir changer son mode de vie, son organisation, justement ses habitudes du quotidien, vouloir se changer sur soi-même aussi, essayer de grandir. Je pense qu'il y a une envie d'évolution dans le fait de se fixer des objectifs. Car quand vous vous fixez un objectif, vous vous lancez justement dans le fait d'avancer dans une nouvelle expérience, vous allez acquérir justement de nouvelles compétences par rapport à ça. Et je pense qu'il y a cette envie-là justement de se surpasser et de trouver justement une nouvelle personne au fond de nous, de trouver une nouvelle expérience et une nouvelle aventure à vivre. Je vais vous prendre l'exemple du surf parce que pour moi le surf c'est assez fondamental et pendant très longtemps je me suis fait concurrence moi-même on va dire avec d'autres personnes que je voyais au quotidien en train de surfer avec moi. J'avais toujours une envie de progresser, pendant très longtemps j'étais assez mauvais en surf et d'un seul coup j'ai eu un pic de progression parce que j'ai appris à apprendre justement des techniques des autres. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, sur des surfeurs pros, je me suis inculqué on va dire de la culture surf. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment progressé parce que j'ai exploré, on va dire, chaque détail de ce sport-là. Et c'est à ce moment-là où c'est vraiment devenu une passion parce que c'était un mode de vie. Là actuellement, ça va faire 1 mois que je surfe pas parce que j'ai mon attel. J'ai vraiment des bas au niveau de motivation parce que le surf, c'est hyper prenant. Dans ma vie, vraiment, j'en ai besoin. Et je m'en suis rendu compte aussi au tout premier confinement qu'on a eu l'année dernière où justement j'ai pas pu surfer pendant 1 mois et ça m'avait vraiment atteint sur le moral. Je sais qu'au second confinement, je m'en foutais, je partais surfer, mais le premier, j'y suis pas allé du tout et ça a été vraiment dur. Donc j'ai commencé à faire concurrence un petit peu avec les autres sur mes objectifs en surf où justement j'avais une envie de progresser, à aller taper des manœuvres un peu plus radicales avec plus de vitesse, je me suis concentré vraiment sur tous les appuis et c'était cet objectif là d'aller en finale déjà pour la compétition parce que j'étais un gros réticent de la compétition et finalement dès que je me suis mis à la compétition j'ai vraiment adoré, finalement au fond de moi j'ai bien apprécié parce qu'il y avait un esprit de concurrence et finalement cet esprit de concurrence m'a permis d'évoluer dans ce domaine-là. Finalement au niveau de la compétition, je me suis aperçu qu'il y avait des gens de ma catégorie qui avaient un niveau plus élevé. J'avais vraiment une envie de les dépasser, dans certains sens, et c'est assez égocentrique dit comme ça,
mais c'est ce qui nous pousse à progresser et c'est cet objectif-là de vouloir aller en finale qui m'a permis d'avoir un niveau assez élevé en surf. Donc voilà, pour revenir à la conclusion, que si on se fixe un objectif où justement on devient passionné par ça, c'est qu'on a une envie de progresser, de changer sa vie peut-être radicalement sur le sport par exemple. Moi c'est vraiment principalement le sport, mais il y a cette démarche là de justement de vouloir ne plus avoir la même vie qu'on a de base. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et on se retrouve pour la toute prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.